Très heureux de vous retrouver sur les plateaux de Dabarou TV. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Nous sommes le vendredi 15 décembre de l'an 2023 au sommaire de ce journal. Après le quotidien Dabarou, votre chaîne de télévision Dabarou TV reçoit son accréditation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC à la faveur d'une cérémonie de signature de convention. 46 promoteurs de médias en ligne ont signé la convention qui les autorise à poursuivre en toute quiétude leurs activités. À suivre en début d'édition. Des produits périmés et impropres à la consommation sont souvent déversés sur le marché par certains commerçants véreux en cette période de fin d'année. Ce comportement a des répercussions sur la santé des populations, notamment des consommateurs. Et puis les travaux de la première édition du Salon des métiers de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Flash de l'Université de Parakou, ont été lancés le mercredi 13 décembre dernier. Les échanges et réflexions ont tourné autour du thème formation, employabilité et développement, le grand challenge du partenariat entre les universités et le monde professionnel. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, organe en charge de la régulation des médias au Bénin, reconnaît les efforts des médias en ligne dans la fourniture de l'information dans notre pays. En effet, à la suite d'une longue période de formalisation ponctuée d'appels à candidature et d'exigences techniques, 46 médias en ligne ont signé la convention avec l'institution. Il s'agit de 4 radios en ligne, 16 presses écrites en ligne et de 26 télévisions en ligne, dont votre chaîne de télévision Dabarou TV. On suit ce reportage pour plus de précision. 26 télévisions en ligne, 16 presses écrites en ligne et 4 radios en ligne ont reçu mercredi la convention qui les lie à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il s'agit des promoteurs de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de la presse écrite destinée au public. C'est un long processus, a rappelé le président de la HAC, qui salue l'endurance des médias retenus. Par décision numéro 22-003 du 19 janvier 2022, la HAC a sélectionné 59 médias en ligne ayant soumis leurs dossiers à appel à candidature sous réserve de vérification physique de l'indication précise du lieu d'établissement de leur site et du lieu d'installation des équipements d'accès et de réception. Après suivi sur la période d'essai d'un mois des différents sites sélectionnés fournissant des services de communication audiovisuelle et de la presse écrite destinée au public, la HAC a retenu 46 promoteurs ayant satisfait aux exigences techniques de fonctionnement régulier de leur site. À cet effet, l'institution de régulation des médias a transmis des projets de convention aux 10 promoteurs pour recueillir leurs différentes observations. Je me réjouis de l'heureux aboutissement de ce long processus qui débouche sur la signature des conventions. Les dispositions contenues dans la convention doivent être scrupuleusement respectées, a recommandé le président de la HAC. Je voudrais vous inviter au respect scrupuleux des dispositions contractuelles. Vous êtes des médias qui utilisent l'Internet comme support de diffusion. Je voudrais en appeler à votre sens d'éthique et de professionnalisme. Je vous renvoie donc à votre responsabilité sociale pour faire de ces précieux outils de communication des vecteurs de paix, de consolidation de l'unité nationale et de renforcement de notre démocratie. C'est un nouveau départ, reconnaissent les promoteurs des web télévisions qui appellent au sens de clarté des partenaires financiers et au professionnalisme dans le traitement de l'information. C'est un appel que je lance à l'endroit des partenaires, des clients qui doivent désormais faire avec ceux-là qui ont cette autorisation. Il s'agira
de savoir que les médias en ligne qui ont été autorisés aujourd'hui ont suivi un processus qui leur a donné cette autorisation. Et si vous êtes au Bénin et vous voulez solliciter un média, vous devez consulter cette liste de 46 organes de presse en ligne et solliciter dedans. On invite les responsables d'institutions, les présidents d'institutions, les responsables d'ONG, toutes ces structures qui travaillent sur l'ensemble du territoire national à faire confiance désormais au web des télévisions. À travers cet acte, on vient de nous responsabiliser davantage. C'est une invite à l'observance rigoureuse des lois qui régissent notre corporation. Ce n'est que dans cette observance que nous allons réellement porter le titre de journaliste et exercer le métier pour ne pas causer du tort aux populations et pour ne pas être un problème pour la RAC. C'est vrai qu'il y a une seule main qui ne fait jamais d'erreur, celle qui ne pose pas d'acte. Mais nous allons en tenir compte pour faire rayer la norme sur laquelle, à grand pouvoir, grande responsabilité. Par ailleurs, quelques médias, dont votre journal d'Abaro, ont été interpellés pour des publications jugées contraires aux règles déontologiques au cours d'une audience publique. Le promoteur du groupe de presse d'Abaro a pris l'engagement de veiller au contenu avec amende honorable auprès de l'institution. De Cotonou, on en vient à présent à cette information. La période de fin d'année constitue l'occasion idéale pour certains commerçants de réaliser de bons chiffres d'affaires, mais aussi le moment de gros risques sanitaires dans le rang des populations dus aux intoxications alimentaires. Ainsi, à travers des opérations dites de liquidation, ils essaient d'écouler ces marchandises sur toute l'étendue du territoire national. Constat dans cet élément que nous propose Romaric Fadjebet et Chérif Tin Kora. Les fêtes de fin d'année sont là et sur les marchés commerciaux, tout bouge et tout le monde s'affaire à remplir son sac. Malheureusement, derrière cette euphorie des commerçants et commerçantes, se cache un grand danger pour les acheteurs. La vente des produits impropres à la consommation. Un tour fait dans les marchés de Parakou et le constat est effectif à en croire les acheteurs. On vient faire les achats ici. Et il s'est fait qu'à des moments donnés, on achète des produits, surtout en période de fête. Les gens sont pressés de vendre et avoir beaucoup d'argent, même ceux qui étaient périmés, qui est dans leur stock, de stock, ça, ils viennent dans le marché, ils vendent. Et nous, c'est une fois à la maison qu'on constate que le produit est peut-être périmé ou gâté. Quand la fête s'approche comme ça, on constate que les bonnes dames, la majorité des bonnes dames amènent les produits péris sur le marché. Et juste à la fin, pour liquider. Et c'est ça qui rend malade la population. Ces bonnes dames vendent ça juste pour prouver ce qu'ils ont déjà dépensé pour acheter ces produits-là. Ayant démantelé le mode opératoire de ces commerçants de mauvaise foi, ces acheteurs font désormais preuve de vigilance lors des achats. Désormais, on est vigilante. On essaie d'être vigilante. Quand tu prends un produit où c'est écrit la date de péremption figure, nous on lit et on voit s'il y a la date de péremption, on retourne ça. Quand moi je viens souvent sur le marché pour acheter ces choses, et souvent je prends le produit et je regarde d'abord, je lis la date d'expiration. Et quand je vois que c'est déjà dépassé, donc je laisse ça, je ne prends plus. Donc, si le produit paraît vieux là, moi je laisse ça seulement, je ne m'intéresse plus à ça. Souvent je regarde là où on écrit la date d'expiration là. C'est ça je regarde avant d'acheter. Face donc à cet état de choses, la direction départementale de l'industrie et du commerce Bogou à Libori ne reste pas indifférente. Elle s'investit au quotidien dans la lutte contre ce phénomène. Chaque jour, les équipes sont déployées sur le terrain pour sillonner les marchés classiques, les boutiques de vente de toutes sortes d'articles pour fouiller. Voilà. Ils procèdent à la fouille systématique des rayons, des étalages, à la recherche des produits périmés, des produits avariés. C'est des visites inopinées. Les contrevenants sont mis sous convocation. Bien que les fêtes de fin d'année sont proches et que la pression est forte, les populations doivent faire preuve de vigilance sur les marchés lors des achats. Et comme le dit si bien cet adage, la santé avant tout. Vigilance dans les marchés. Merci à nos reporters pour ce compte rendu. Les populations sont donc invitées à la vigilance en cette période de fin d'année.
Autre volet de l'actualité dans ce journal, les entreprises ou institutions étatiques ou privées n'arrivent pas à absorber les milliers d'étudiants produits chaque année. Les réalités du monde professionnel amènent à changer de paradigme. C'est pourquoi le Salon des métiers a été initié par la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Parakou. Eman Noussou et Kurt Zamba y étaient à la cérémonie de lancement officiel de ce salon. Voici pour vous le reportage. Lancement officiel de la première édition du Salon des métiers de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université de Parakou ce mercredi 13 décembre 2023. Placé sous le thème formation, employabilité et développement, le grand challenge du partenariat entre les universités et le monde professionnel, ce premier salon a réuni les acteurs du monde entrepreneurial, les autorités politico-administratives, enseignants-chercheurs et diplômés de ce haut lieu du savoir. Je suis profondément convaincu qu'à la manière d'Archimède, nous pouvons trouver le point d'ancrage par lequel nous pouvons soulever la jeunesse et l'aider à sortir du chômage. Pour atteindre de manière efficiente ce résultat, 5 tables rondes et 2 pôles de discussion vont meubler les itinéraires de réflexion au cours des 2 jours que dureront ce salon. Cette rencontre s'avère à nos yeux une rencontre de vérité et de réflexion qui vise à permettre aux étudiants de découvrir le monde professionnel et ses actrices et acteurs, à créer un échange pour aider les futurs diplômés de la FLASH à découvrir leur vocation et, le cas échéant, à construire leur projet professionnel. Jules Léandre Kitty, représentant de la marraine Claudine Afiavi Prudencio, a salué la tenue effective de ce salon qui cadre parfaitement avec les idéaux prônés par la marraine. La présidente Claudine Afiavi Prudencio a spontanément accepté être la marraine de ce rendez-vous de partage, d'information, de renforcement de capacités, d'échanges directs entre apprenants et acteurs de la formation et de l'emploi, parce qu'elle trouve juste et pertinente votre démarche. Elle a perçu facilement le mariage entre votre démarche et les causes qu'elle a toujours défendues. Ce rendez-vous d'échange, de donner et de recevoir est d'une importance capitale au vu des difficultés liées à l'insertion professionnelle des jeunes étudiants qui sortent de nos universités. Ce projet s'inscrit dans notre vision de bâtir des ponts entre l'éducation et le monde professionnel, offrant ainsi des opportunités concrètes aux jeunes de la FLASH, mais aux jeunes de toute l'université en général. Je crois fermement en cette idée et je suis convaincu que notre partenariat renforcera l'employabilité des jeunes tout en contribuant au développement de notre commune. En fait, je lance un appel vibrant à la collaboration entre les jeunes professionnels, les anciens étudiants et les institutions académiques. Les aspirances à échanger ici aujourd'hui doivent alimenter une dynamique de partage et de conseil pour les générations présentes et futures. J'invite les uns et les autres à saisir cette opportunité pour tisser des liens solides, encourager et guider nos jeunes étudiants dans leur parcours vers le monde professionnel. Bertrand Sogbosi Boko, représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, après avoir salué les efforts de l'équipe rectorale dans l'adéquation entre la formation et la demande du marché de l'emploi, a invité les étudiants à saisir toutes les opportunités de ce salon. Cette première édition du Salon des métiers de la FLASH est une étape cruciale dans notre engagement à créer des passerelles solides entre l'académie et le professionnel. Ensemble, étudiants actuels, alumni et autorités académiques, nous pouvons forger un avenir communautaire pour nos jeunes. J'invite donc toutes les parties prenantes à profiter pleinement de cet événement, à échanger, apprendre et construire des liens durables. Plusieurs activités vont meubler ce premier salon des métiers de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université de Parakou. Il s'agit notamment des tables rondes, le partage d'expériences, le réseautage,
la visite des stands, des conférences, débats et le renforcement des capacités. Les informations hors de nos frontières à présent, et nous allons directement au Sénégal. Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné le jeudi 14 décembre dernier la réintégration sur les listes électorales de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Alors que la justice avait décidé au départ de le rayer de la liste, ce retour en arrière du tribunal de Dakar pourrait relancer la candidature de l'opposant pour les présidentielles de février 2024. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes à la suite d'une condamnation de 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Excellente journée de travail à tous et très bon week-end par anticipation.